Vous êtes le seul policier qui tient ce discours où vous ne condamnez pas ce qui est en train de se passer justement, c'est le désarmement psychologique actuel de la police. C'est-à-dire que si c'est un problème, pardon, je vais finir. Laissez finir Laurence. Une opinion ou pas? Mais oui, mais on peut ne pas débattre. Allez-y, Laurence. Ça fait juste 36 ans dans la police, cher ami. D'accord, mais c'est pas pour autant que vous détenez la vérité. Il y a d'autres policiers qui ne sont pas d'accord avec vous. Et ce que j'entends de vos collègues disent qu'on a désarmé psychologiquement la police parce qu'on leur a enlevé des moyens d'agir. Là, parce qu'on remet en cause la police sur les problèmes de racisme, on remet en cause la police sur leurs techniques d'intervention, on remet en cause la police sans cesse sur les histoires de violences policières. Écoutez, on a donné toutes les possibilités à le seul qui ne défendent pas cette thèse, justement, mais ça c'est de la politique politicienne. Écoutez vos collègues. Écoutez vos collègues, regardez, parlez-en à tous vos collègues qui disent le contraire de vous. On ne peut pas avoir le même discours. Vous êtes une politique et je suis un homme de terrain. N'importe quoi, je suis une citoyenne, monsieur. Je suis en tant que citoyenne. Non, vous êtes une politique. Moi, je ne pense pas que ce soit le problème. Il y a une évolution de la société qui me paraît indiscutable, c'est que la violence a monté d'un cran. Ce qui était avant un échange de mots, ça devient une altercation. Ce qui était une altercation, ça devient une bagarre. Ce qui était une bagarre, ça devient un massacre. Donc, c'est pas la faute de la police. La police, elle arrive. Mais quand elle arrive, le type, il s'est déjà fait massacrer. Ou Luan s'est déjà fait massacrer. Donc, c'est un problème de société. C'est un problème d'éducation. Vous pouvez mettre 2 fois plus de flics. Il n'y aura pas un flic derrière chaque agression. Donc, c'est pas la peine d'en faire un débat politique. À mon avis, c'est complètement hors sujet. Sarko et les autres, on s'en fout. C'est les victimes. Comment on répond avec des moyens autres que la police, qui ne peut pas tout faire, à cette montée de la violence qui est encore aggravée par l'ambiance autour de la Covid. Vous, Éric, doit-on avoir peur? Vous dites oui, clairement. Oui, parce que je constate, comme chacun, parce que je prends le métro, parce que je marche beaucoup, que dès qu'il y a un problème, ça prend une tournure très inquiétante avec de l'ultra-violence qui n'existait pas avant. Avant, les gens s'insultaient et chacun reprenait son chemin. Maintenant, ils se battent. Le type dans la laverie, il fait une réflexion. L'autre revient avec ses potes et des battes. Alors justement, on a l'extrait. Voilà, on va vous montrer ces images qu'on a tous vues. Hein, on va les remontrer. Regardez, c'était le 2 août. Alors ça, c'était dans une laverie. Un père de famille avait demandé à des personnes de porter le masque dans la laverie. Un garçon, il est revenu avec une équipe derrière, avec des coups de batte de baseball. C'est vrai que l'épidémie aggrave encore ces phénomènes, parce que les gens sont très nerveux et maintenant le masque donne lieu à des tas d'incidents et parfois d'accidents.